Ce soir, notre performance sera assurée par Max Boublil pour son spectacle. Max Boublil prend la grande comédie. Alors bien sûr, on sent bien la référence à cette fameuse chanson qui a en 2007 explosé. Ce soir, tu vas prendre. Alors qu'est-ce que ça fait de pouvoir porter ça après? Le jeu de mots est un petit peu, il commence à être un petit peu lourd. Mais pourquoi pas, au moins tout de suite c'est identifié. C'est vrai qu'on joue sur le mot prendre. Il y a un moment où on pourra arrêter peut-être. Voilà, on va arrêter de prendre. Hein, on va arrêter de prendre. Alors on peut quand même prendre des dates. Hein, oui. En l'occurrence, Max Boublil à la Grande Comédie jusqu'au 3 novembre. La Cigale, fin décembre. Renseignez-vous, vous saurez les dates un petit peu plus tard. Voilà. Alors Max Boublil, on ne connaît pas grand-chose. On sait que vous avez été un cancre. Puis après, il y a un grand tout noir. On ne sait pas votre formation, ce que vous avez fait. Et c'est secret, quoi. Non, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de caché. En fait, moi, j'ai toujours rêvé de la scène. J'avais toujours cette envie du one-man show. Après, pour vivre, j'ai fait pas mal de téléfilms, des trucs comme ça à côté. Des pubs. Des pubs. Et à côté de ça, j'écrivais ce spectacle, j'écrivais mes vannes un peu dans mon coin. J'aimais la vanne, j'aimais déconner et tout, mais il me manquait une structure. Ouais. Et c'est la rencontre avec mon pote Anthony Marciano, oui, qui est l'auteur du spectacle, qui met en scène. Et c'est lui qui m'a donné la structure et qui m'a donné le courage d'y aller, quoi. Alors la structure générale, on peut dire elle est assez simple, hein. C'est un mec qui parle de mec à ses potes et qui parle de femmes, de drague. C'est ça, ça parle de... C'est exactement ça. Ah, c'est très drague hein, quand même, hein, très... comment on fait avec les filles directement ouais. Je parle des sujets qui me touchent. C'est vrai quand on est jeune et qu'on habite dans une grande ville ou même partout, tu me diras, quand on est jeune, ouais. C'est quand même le sujet qui nous occupe le plus la tête. Moi, depuis que j'ai 15 ans, c'est quand même un truc qui m'obsède. Oui, on sent, on voit les yeux là. Non, mais c'est sûr que c'est un truc super important dans l'adolescence. Et ouais, donc je parle beaucoup de ça, mais je parle aussi des compagnies low cost, je parle des clips. Absolument. C'est une compagnie qu'on n'a pas tellement envie d'emprunter. Alors d'autres thèmes. Alors il y a cette compagnie low cost, ouais. Effectivement. Et d'autres encore. Il y a les filles chopées sur Mythique. Oui. Je pense que c'est super important dans notre société actuelle parce que Mythique, ça occupe une part importante chez les célibataires. Donc c'était un sujet que j'avais envie de traiter. Qui se cache derrière les... voilà. Ah ouais, c'est ça. Qui se cache derrière les descriptions? Pourquoi elles mettent tellement de descriptions? Qu'est-ce qu'elles croient? Pourquoi elles mettent plat préféré, film préféré? Elles pensent qu'on va tomber amoureux d'une description, alors qu'évidemment c'est hypocrite parce que les mecs ils regardent avant tout les photos, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a encore comme autre type de sketch qu'on va trouver On va trouver un truc sur Internet, parce que Internet c'est très important pour moi, c'est ce qui m'a fait découvrir. 1 million d'internautes, c'est ça? Ouais, pour la chanson, 2007, ouais. C'est mortel. C'était le but, hein. Le but c'était de mettre cette chanson pour faire parler du spectacle, et c'est ce que ça a fait. Oui, mais ça a fait plus belle la vie. Parce qu'il y a... je sais pas, puisqu'on est sur France Télévisions. Non, France Télévisions, dans famille. Une petite raillerie sur plus belle la vie. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que rien n'est fait avec méchanceté. Oui, voilà, oui. C'est pas mon truc. J'ai envie de rire avec le public comme si c'était mes potes. Voilà. Bon, alors, vos potes sont là. Justement, ça tombe bien ce soir. Alors, qu'est-ce que vous proposez de faire un extrait donc de votre spectacle? Ouais, Max, pourquoi pas. Et si je montais sur le comptoir? Eh bien, écoutez, ça nous ferait plaisir. Max Boublil. Ah, merci les gars. Ça va, vous passez un bon moment? Je voudrais dire déjà que ça me fait drôle de faire un sketch à la télé. Parce que moi, je regarde jamais la télé. Enfin, si, je regarde les pubs. Et ils se foutent de notre gueule, les publicitaires. Vous avez vu les pubs pour les produits qui nettoient les éviers? Tu sais, quand la ménagère, au début de la pub, elle te montre l'état de son évier avant qu'elle y ait mis le produit. Moi, je veux bien qu'il s'y soit mis à 25 pour vomir dedans. Mais là, toute la famille, ça n'a pas pu suffire. Il a fallu qu'ils appellent tous les voisins, voire tout le quartier. Hello! Voilà, je vous explique le topo. On tourne une pub dans 15 jours. Alors, si vous voulez bien tous venir chier dans notre évier, comme ça aura le temps de sécher. Merci. Moi, je vais vous dire ma pub préférée, ma petite pépite, c'est la pub pour les produits laitiers. Vous vous souvenez ou pas des Sensations Pures? Elle est pas fantastique, celle-là? Le couple qui essaie de se draguer, un en bouffant du fromage, l'autre en buvant du lait. D'ailleurs, il s'en met un peu plein la gueule au passage. Faut juste m'expliquer sur quelle planète on chope des meufs avec du coulommiers et du vieux pané, parce que moi je connais pas. Je suis désolé, sans pas que ça tombe. En même temps, c'est un plaisir. Attends, je branche la machine à raclette.
Mais ils se foutent de notre gueule, les publicitaires. Vous avez vu maintenant tous les trucs, tous les jingles, ils te les mettent en musique, tous les slogans, ils te les mettent en musique. Même les trucs super improbables. Du genre, assure-t un accident de la vie. Et si vite arrivé, assure-t votre assurance d'essai, invalidité. C'est des vrais musiciens qui font ça. Et si c'est des vrais musiciens, où est-ce qu'ils puisent dans l'inspiration, les mecs? Est-ce qu'ils partent s'exiler 3 mois dans une maison de campagne? Tu sais, ils ramassent leur guitare au coin d'un petit feu de bois. C'est pas mal, ça. Le monsieur de chez Peugeot a quelque chose à vous dire. Oh, la puissance. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup.